Hello tout le monde, aujourd'hui on réalise une bûche 3 chocolats. Vous allez voir, elle est vraiment pas très compliquée puisqu'on va réaliser 3 fois la même mousse sauf qu'on va changer le chocolat. Une mousse au chocolat blanc avec une mousse au chocolat au lait puis une mousse au chocolat noir avec un croustillant et une petite génoise. Le matériel et les ingrédients sont dans la description de la vidéo. C'est parti pour la mousse chocolat blanc. Je commence par hydrater la gélatine 10 minutes dans de l'eau froide. Je vais faire fondre mon chocolat blanc au bain-marie. Attention, tout doucement. Le chocolat blanc, si vous chauffez trop, il va cuire, donc progressivement et tout doucement. Vous allez pouvoir aussi porter à ébullition le lait. Hors du feu, vous y ajoutez la gélatine bien essorée. Vous mélangez et elle va fondre dans le lait chaud. Ce lait chaud, vous allez pouvoir le verser en 3 fois sur le chocolat blanc fondu, tout en mélangeant énergiquement au milieu. On crée ici une ganache. Maintenant que la ganache est prête, vous allez pouvoir monter la crème liquide, 30% de matière grasse minimum bien froide. On la monte au fouet, mais vous allez voir, je ne la monte pas trop volontairement. Donc elle reste encore un peu liquide, pas trop non plus. Vous voyez, elle est un petit peu quand même crémeuse. Ça va me permettre de pouvoir faire des couches de mousse très lisses dans le moule à bûche, d'avoir quelque chose d'un peu plus régulier. Je verse une première petite partie de crème dans le chocolat qui est à 30 degrés max, entre 25 et 30. Je mélange bien pour avoir à peu près les deux à la même température. Et ensuite, j'ajoute le reste de crème progressivement. Donc on obtient une mousse qui pour l'instant est assez liquide, mais vous allez voir, ça va nous permettre de la verser facilement dans le moule à bûche. Ici, j'utilise le moule à bûche de chez Silicomart que j'utilise très souvent. Donc essayez à l'œil de faire des couches de même épaisseur, donc c'est pas forcément évident. Il va peut-être vous en rester un petit peu selon la taille de votre moule, mais vous pouvez en faire des verrines. Je mets le moule au congélateur pendant au moins 1 heure. Ensuite, je vais mélanger les jaunes avec le sucre. Donc là, on va réaliser le biscuit. Je tamise également la farine, le cacao amer. Je mélange bien. Donc c'est un peu dur, c'est normal. Je vais aussi ajouter le sel. Je monte ensuite les blancs en neige. Donc il faut qu'ils se tiennent, mais pareil, il ne faut pas qu'ils soient trop fermes, ce sera plus simple pour mélanger, mais sinon c'est pas grave. Je commence par mélanger au fouet énergiquement une petite partie des blancs. Ça va permettre de détendre le premier mélange, puisqu'on a quand même quelque chose d'assez épais. Et ensuite j'ajoute le reste progressivement à la maryse pour essayer de garder le maximum de volume. Je verse le tout sur une plaque, sur du papier cuisson. J'essaye quand même d'avoir quelque chose d'assez fin puisque ça va gonfler un petit peu à la cuisson. Je suis à peu près à 0,5 cm d'épaisseur. De toute façon, vérifiez bien en fonction de la taille de votre moule. Il faut que vous ayez un petit biscuit qui puisse rentrer dans le moule sans toucher les bords. Je trouve que c'est plus joli ensuite. Donc vous enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes environ. À la sortie du four, je vais le mettre sur une grille pour laisser refroidir. Et ensuite, vous allez pouvoir le décoller délicatement du papier cuisson. Et lorsqu'il est refroidi, on va pouvoir détailler le biscuit. Donc vous avez des petites chutes. Vous pouvez aussi le manger tout de suite. Donc voilà le petit biscuit. On va réaliser maintenant le croustillant pour mettre au-dessus du biscuit. Donc j'écrase en petits morceaux du palais breton. Vous pouvez prendre de la feuillantine. J'en avais pas, donc j'ai mis du palais breton. Mais à la base, je fais ça avec de la feuillantine, donc de la crème dentelle. Je vais aussi faire fondre du chocolat au lait que je vais mélanger avec du praliné. Voilà, et ensuite j'y ajoute tout simplement les palais bretons émiettés ou de la feuillantine crème dentelle si vous avez. Je mélange bien et ensuite on va répartir le tout au-dessus du biscuit en fines couches. Alors c'est important de faire une fine couche pour que ce soit beaucoup plus simple à couper ensuite. Si c'est trop épais, la bûche va être un petit peu compliquée à couper.
Donc ça, je le laisse au congélateur, le temps de faire le reste. J'enchaîne avec l'autre mousse, donc pareil, j'hydrate la gélatine, je fais chauffer le lait et également je fais fondre le chocolat au lait, cette fois-ci au bain-marie. Vous pouvez retirer de temps en temps le bol du bain-marie pour éviter que le chocolat ne cuise de trop. Donc une fois que le lait est à ébullition, je le retire du feu, je le laisse un tout petit peu refroidir, je vais essorer la gélatine et la faire fondre dans le lait. Je mélange un peu, je la verse en 3 fois sur le chocolat fondu. Je mélange énergiquement pour créer la ganache. Toujours le même principe. Une ganache avec du chocolat, du lait, à laquelle on ajoute ensuite un peu de crème montée. Je monte la crème, pas trop ferme. Je mélange la crème, une petite partie énergiquement avec le chocolat qui est à 30 degrés environ. Et ensuite j'ajoute le reste progressivement. Voilà la mousse chocolat au lait que je vais verser au-dessus de la mousse chocolat blanc qui a commencé à prendre. Je tapote un peu le moule. Évitez de trop bouger le moule, sinon vous allez avoir des couches irrégulières en fait en démoulage. Et je laisse encore une fois 1 heure minimum au congélateur. J'enchaîne avec la mousse chocolat noir et c'est exactement le même principe. Je fais chauffer le lait dans lequel j'essore la gélatine que je fais fondre dans le lait chaud. Je fais fondre le chocolat au bain-marie, donc chocolat noir cette fois-ci. Je verse le lait avec la gélatine sur le chocolat fondu en 3 fois, tout en mélangeant énergiquement. Je monte la crème, sans qu'elle soit trop ferme. Je mélange une petite partie dans la ganache chocolat noir énergiquement. Et ensuite, j'ajoute le reste progressivement, plus délicatement. Et ça, c'est la dernière couche de notre bûche. Donc avant de la couler, donc je récupère le moule à bûche avec les 2 mousses qui sont déjà prises. Je verse la mousse chocolat noir et pas jusqu'en haut puisqu'on va devoir rajouter le biscuit avec le croustillant qui est déjà congelé. C'est plus simple pour le mettre. Donc vous voyez, je mets le croustillant à l'intérieur. J'appuie un petit peu pour faire remonter la mousse sur les bords. Je lisse, je filme au contact et je laisse prendre au congélateur au moins 5 à 6 heures. L'idéal, c'est de laisser toute la nuit. Comme ça, c'est bien pris. Le lendemain, j'enlève le film plastique. J'enlève la mousse qui est un peu débordée sur les bords. Je démoule. Donc ce moule à bûche est pratique puisqu'il y a les tapis en silicone qui peuvent se mettre à l'intérieur. Si vous n'en avez pas, vous mettez à l'intérieur du moule à bûche du papier cuisson ou du papier rhodoïde. Ça donnera un rendu plus sympa. Et voici le rendu. Normalement, si vous n'avez pas trop bougé votre moule lorsque les mousses étaient bien liquides, eh bien vous allez avoir des couches bien lisses et régulières comme ça. Le plus dur, c'est un peu de doser pour avoir la même quantité de mousse. Chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Donc là, par exemple, j'ai peut-être mis un petit peu de chocolat blanc en trop. Mais voilà, c'est pas grave. Dans tous les cas, on a tout mangé dans des verrines s'il en restait. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à tester. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Vous allez pouvoir retrouver toutes mes recettes de bûches dans la playlist spéciale Noël. Je vous remets le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.